internautes et téléspectateurs de e-news. Aujourd'hui, nous sommes revenus avec notre thème « Garde ton cœur ». Vous êtes sans ignorer tous, nous avons commencé un terme qui est déjà en ligne, où nous sommes en train de parler que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ou les choses pour ta vie. Alors, nous avions, pour rafraîchir votre mémoire, nous avions parlé de la manière dont nous sommes composés. L'homme est composé de trois grandes parties. La première partie que nous avons, c'est le corps. Le corps. La deuxième partie, c'est l'âme. Et la troisième partie, c'est l'esprit. Nous avions parlé que le corps a les sens. La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. L'âme a trois grandes fonctions. Au lieu de sens, je préfère appeler fonctions. Les fonctions de l'âme, nous avons la volition, nous avons l'intellect, nous avons l'émotion. Dans la volition, nous avons, c'est un domaine de la décision, un domaine où on fait le choix, ou la volonté. C'est pourquoi on appelle la volition. Et dans l'intellect, nous avons la connaissance, l'intelligence, la sagesse, aussi la mémoire. Ceux-là qui m'ont suivi il y a longtemps en Afrique, je ne parlais pas de la mémoire, mais j'ai ajouté, on est en train toujours de faire les recherches, on a ajouté aussi la mémoire. Parce que la mémoire a deux chambres, hein, la chambre de souvenir et la chambre qui voit le futur, qui entrevoit le futur. Alors, nous allons parler de ça. Et dans l'émotion, nous avons la joie, nous avons la tristesse, nous avons les sentiments, des choses, l'amour, toutes ces choses-là, on va les parler un peu en détail. Alors, dans l'esprit, nous avons aussi trois grandes fonctions, la conscience, l'intuition et la communion. L'homme a choisi, et Dieu a choisi de vivre dans l'homme, dans son esprit. Alors, aujourd'hui, je préfère commencer par l'âme. Et la première partie de l'âme que nous allons exploiter aujourd'hui, je préfère commencer par l'intellect. Je préfère commencer par l'intellect. Je peux commencer par l'émotion, je peux commencer par... Mais j'ai mes raisons pour lesquelles je voudrais que nous puissions commencer par l'intellect. Alors, nous devons comprendre d'abord l'âme. L'âme, nous allons aller dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 2. Hein. Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » Vous comprenez? L'homme devint une âme vivante. L'Éternel souffla, il forma l'homme de la poussière et souffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Le souffle de vie que Dieu a soufflé dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, le contact de l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu, et le corps physique formé de la poussière ont produit l'âme. L'âme a été produite. L'âme n'a pas été créée, mais elle a été produite. L'âme, c'est la conséquence du contact de souffle de vie de Dieu et le corps. Et l'âme se produit. Le souffle de vie qui est entré dans l'homme devient l'esprit humain. L'esprit humain.
C'est dans l'esprit humain que Dieu a choisi de vivre dans l'homme. Alors nous allons comprendre comment notre esprit fonctionne et comment notre âme fonctionne. Alors, ici, nous sommes en train de parler du cœur. Nous sommes en train de parler du cœur. Le cœur. Le cœur, c'est quoi? Parce que quand la Bible est en train de dire que non, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les choses pour ta vie. D'autres versions disent de lui viennent les sources de la vie. Donc, du cœur viennent les sources de la vie. Alors, bien aimé, c'est le cœur là dont on est en train de parler. Il faut connaître le cœur, c'est quoi? Le cœur, pour définir le cœur, c'est le centre de toute chose. Je peux dire le centre de toute chose. Le centre de l'activité. De l'activité de vie, par exemple. Alors, dans la Bible, quand on est en train de parler du cœur, il arrive des fois que nous avons la confusion. Quelqu'un d'autre pense que c'est l'âme, quelqu'un d'autre pense que c'est l'esprit. Alors, je me suis mis à chercher pour les bien-aimés qui vont nous suivre et comprendre qu'est-ce que c'est le cœur. Donc le cœur, parfois vous allez voir dans l'écriture, la Bible dit les pensées de vos cœurs. Donc les pensées qui se trouvent dans le cœur. Alors, c'est quoi? C'est quoi au juste? Le cœur, ce n'est pas celui qui bat dans notre thorax, mais le cœur dont la Bible est en train de parler ici, quand la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce n'est pas ce cœur qui bat, mais c'est l'âme et l'esprit ensemble. C'est ce qu'on appelle le cœur. L'âme et l'esprit ensemble, c'est ce qu'on appelle le cœur. Je vais vous prouver ça pendant qu'on est en train d'étudier. Alors, j'ai voulu juste vous faire ces rappels. Nous venons de lire le verset. Je vais prier maintenant. Notre Dieu, nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous as donnée de partager encore cet enseignement avec ton peuple, ceux-là qui nous suivent en direct et ceux-là qui vont nous suivre en différé, que ce message puisse produire des effets et que ce message puisse bénir tout celui qui va suivre ça. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je préfère commencer par la première fonction que nous avons dans l'âme, c'est l'intellect. L'intellect, c'est une fonction qui a en lui, donc dans cette fonction, nous avons la connaissance, nous avons l'intelligence, nous avons la sagesse, nous avons la mémoire, nous avons la pensée dans l'intellect. Donc c'est dans l'intellect que nous avons la pensée, c'est dans l'intellect que nous avons la mémoire, c'est dans l'intellect que nous avons la connaissance, c'est dans l'intellect que nous avons l'intelligence, c'est dans l'intellect que nous avons la sagesse. Bien aimé, au commencement, quand le diable est venu tenter Adam et Ève dans le jardin, il a posé une question à Ève. Est-ce que Dieu a dit que vous ne mangerez pas de tous ces arbres? C'est cette question qu'il a été posée à Ève. Ève a dit non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit que nous allons manger. Nous allons manger de tous les arbres, sauf l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Et Satan lui dit,
Dieu savait que le jour où vous allez manger, votre intelligence s'ouvrira. Vous serez comme lui. Votre intelligence va s'ouvrir. Et vous serez comme lui. Vous voyez que le diable a commencé par attaquer l'homme par son intellect. Et aujourd'hui, regardez bien, beaucoup de gens qui étudient beaucoup ont tendance à minimiser la parole de Dieu. Ils ont tendance à minimiser ceux-là qui vont à l'église, pensant que quand on a une grande connaissance, c'est fini, c'est tout. C'est ça l'intellect. Et on ne peut pas toucher Dieu par son intellect. C'est Dieu qui nous a fait l'intellect. Avec toutes ces parties qui se trouvent dans l'intellect, c'est Dieu qui a créé. Et ils sont utiles. Tous ces éléments-là sont utiles. Mais ce n'est pas par ce moyen-là que nous pouvons atteindre Dieu. La religion est née parce que nous voulons atteindre Dieu par un autre moyen qui n'est pas peut-être le moyen approprié que nous pouvons atteindre Dieu. Parce que Dieu a choisi d'habiter dans l'esprit dans l'esprit humain. Alors l'âme, c'est un élément, comme j'ai dit, c'est un produit qui vient du contact du souffle de vie et du corps. Les sens que le corps a, les 5 sens que le corps a, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, tout ça, ce sont des sens qui sont en contact avec le monde extérieur et qui donnent les messages à l'intérieur. L'esprit ne peut pas comprendre le langage du corps directement, c'est l'âme qui interprète. De même, le corps ne peut pas comprendre, vous allez m'excuser, le corps ne peut pas comprendre le langage de l'esprit directement, c'est l'âme qui interprète. Donc le corps est en train de jouer un rôle d'un serviteur, il reçoit le commandement de l'esprit et de l'âme. Donc tout ce que le corps est en train de voir, le corps est en train d'entendre, le corps est en train de faire, c'est traduit par l'âme. C'est ça le rôle que l'âme est en train de jouer. C'est pourquoi nous ne pouvons pas négliger l'âme. Nous ne pouvons pas négliger ça. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent même pas. Vous êtes un homme, mais vous ne comprenez pas comment un homme fonctionne. Prenons le cas des médecins. Les médecins se sont mis à connaître comment le corps humain fonctionne. Hein? Le corps humain. Donc, c'est pourquoi ils nous prescrivent les médicaments. Ils disent, oh, ici ça doit être comme ça, ici ça doit être... Parce qu'ils ont pris du temps. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est de l'intelligence. Mais aussi, il faut comprendre comment votre âme fonctionne. Il faut comprendre aussi comment votre esprit fonctionne. C'est au travers de cette parole que nous allons comprendre ces choses. Alors, la première des choses que je voudrais toucher, la première partie que je voudrais toucher dans l'âme, je voudrais toucher de l'intelligence. Parce que l'âme, j'ai dit que l'intelligence se trouve dans l'intellect. Donc, la première des choses, la première partie de l'âme que je touche, c'est l'intellect. Et dans l'intellect, nous avons l'intelligence, nous avons la connaissance, nous avons la sagesse, nous avons la pensée, nous avons la mémoire, toutes ces choses. Toutes ces choses se trouvent dans l'intellect. Alors, cette partie d'intellect, quand il est trop développé, plus que toutes les autres parties, il y a toujours un déséquilibre.
c'est comme l'émotion. Quand il est développé plus que toute autre partie de l'âme, c'est un déséquilibre. La même chose, la volition. Quand ça se développe plus que toute autre partie de l'âme, c'est un déséquilibre. Il faut qu'il y ait de l'équilibre dans le développement de toutes ces choses. Parce que sans l'intellect, l'homme est foutu. Il faut regarder, par exemple, les gens qui sont des malades mentales. Ceux qui ont des maladies mentales. Vous allez voir que c'est un homme, vous le voyez seulement par la stature, que c'est un homme, mais quand il agit, parfois vous regrettez. Donc c'est ça. Alors, il y en a aussi, cette partie-là n'est pas vraiment bien développée. Et il y a aussi celui-là qui n'a pas donc cette partie d'émotion qui n'est pas bien développée, qui ne se développe pas, elle devient insensible. Donc, parce que toutes les sensibilités se trouvent là, dans l'émotion. Et aussi, quand la volition n'est pas aussi bien développée, là où il y a la décision, parce que la volition, c'est le domaine de la décision, de la volonté et du choix. Et quand ces choses ne se développent pas, mais l'homme devient comme un robot. Donc, vous comprenez. Donc, c'est comme les trafics, les feux, comment on appelle ça, traffic light, les feux qui régularisent sur la route. Nous avons le rouge, l'orange et le vert. Alors, quand le rouge s'allume, nous savons que non, nous devons nous arrêter. Les véhicules, tous les véhicules s'arrêtent. Les véhicules ne s'arrêtent pas de soi, mais il y a un homme à l'intérieur qui conduit le véhicule. Alors, le corps ici, il est comme le véhicule. Il y a un homme intérieur qui conduit aussi le véhicule. Alors, il faut faire attention. Mais ce feu-là n'a pas de choix. Ça n'a pas de volonté. Même quand il n'y a pas de véhicule, ça monte rouge. Même s'il n'y a rien. C'est ça les robots. Il y a des gens aussi, quand dans leur comportement, vous leur montrez quelque chose, ils se comportent comme des robots. Alors, on va vous aider. Avec l'Esprit de Dieu, vous allez changer. Alors, c'est à peu près de ça que je voudrais parler. Alors, dans l'intellect, nous avons des choses comme la connaissance et l'intelligence. Qu'est-ce que c'est une connaissance? Une connaissance, c'est l'ensemble d'informations qu'on a. C'est ça la connaissance. L'ensemble d'informations qu'on a, c'est ça la connaissance. L'intelligence, c'est l'habilité qui est dans l'homme d'apprendre et de comprendre. L'habilité d'apprendre et de comprendre, c'est ça l'intelligence. L'habilité d'apprendre et de comprendre, c'est ça l'intelligence. Alors, tout ce que nous apprenons, ça entre, c'est stocké dans ce que nous appelons la connaissance. Et ça devient une connaissance. Et la manière dont nous mettons maintenant en pratique cette connaissance, c'est ça la sagesse. Donc simplement, on peut dire ça. C'est ça la sagesse. Alors, ici comme nous sommes en train de parler sur l'intelligence, vous allez dire que mais cet homme, il est en train de prêcher la parole de Dieu ou la psychologie, mais c'est la parole de Dieu. Parce que vous avez appris la psychologie avant, vous pensez que non, c'est de la psychologie. Non, c'est la parole de Dieu, la psychologie est venue trouver ça. Nous allons lire dans la Bible. Romains chapitre 12, verset 2. Lisons dans Romains chapitre 12, le 2e verset. La Bible nous dit dans Romains 12, le 2e verset, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous comprenez? Il dit,
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, quand vous discernez la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui est parfait. La volonté de Dieu. Oh, pour que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, il faut être renouvelé dans votre connaissance, dans votre intelligence. Comme je venais de définir l'intelligence, que c'est cette habilité d'apprendre et de comprendre. Alors, Paul a écrit aux Romains, il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés. Et il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, quelque chose a attiré mon attention. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Regardez un peu le temps que Paul a utilisé. Si vous regardez bien, c'est un impératif. C'est un commandement. Ne vous conformez pas. C'est un commandement. Pour tout enfant de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. C'est-à-dire, en ce qui concerne votre transformation, vous avez un rôle que vous devez jouer. Vous avez un rôle que vous devez jouer dans votre transformation. Vous avez un rôle. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut renouveler l'intelligence. Pour renouveler l'intelligence, en d'autres termes, c'est-à-dire, vous avez une intelligence qui existe déjà, mais vous avez besoin de renouveler. Vous avez déjà appris des choses. Vous devez changer la manière d'apprendre. Ici, je combine un peu avec la connaissance parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas vraiment les séparer. Comme j'ai dit que la connaissance, c'est l'ensemble d'informations. Vous savez, l'homme est exposé dans son environnement par plusieurs choses. La famille, le papa a la façon de parler, la maman a la façon de parler, les frères et sœurs dans la maison, ils ont leur manière de parler. C'est-à-dire, avant d'être en dehors, l'enfant est en train de grandir dans sa maison, la porte d'entrée, c'est papa et maman. Papa est en train de mettre quelque chose dans l'enfant, maman met quelque chose dans l'enfant. Et aussi, les oncles, les tantes, la famille, ils ont une façon, et leur façon de voir les choses est en train de donner la forme du mode de vie de l'enfant. Et l'enfant est en train de grandir. À l'école, l'enfant va acquérir une connaissance. Cette connaissance proviendra de ce qu'il étudie à l'école, de l'enseignant. Ça proviendra de ses amis, de nouveaux amis, ou de nouveaux amis qu'il s'est fait à l'école. Et il y aura maintenant de l'impact dans sa connaissance. Et l'enfant va rentrer, il aura un autre comportement dans le caractère, les choses vont changer. Alors, je disais encore que vous allez voir que maintenant c'est une génération comme ça, ils partent à l'école primaire ensemble, arrivés à l'école secondaire, ils changent de direction. L'autre va vers les sciences infirmières, les médecins, les mécaniciens, électriciens, donc chacun part. Et quand ils vont à l'université, la même génération, quand ils se retrouvent dans les quartiers, celui-ci c'est un médecin, celui-ci c'est un avocat, l'autre juge, l'autre militaire. Donc chacun selon son appel ou sa profession. Voilà. Cette connaissance-là a forgé chacun une profession. La connaissance de Dieu aussi
nous forge. C'est pourquoi Paul est en train de dire que soyez renouvelés dans votre intelligence pour que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Quand vous avez la connaissance de la parole. Les gens se limitent seulement à la connaissance du monde et tout ça. Et quand maintenant Paul est en train de parler de ne pas nous conformer au siècle présent, Paul est en train de parler, pas de n'importe quoi, mais il est en train de parler de l'éthique. Parce que l'éthique, je peux dire que l'éthique, quand je voudrais définir, c'est l'art de la moralité. Hein. Et la moralité n'est pas la même partout. Hein. Ce que vous considérez comme moralité ici, chez l'autre ne peut pas être moralité. Même ça dépend des familles. Il y a des familles, le papa, la maman. Hein, moi, je me souviens, dans le temps, on avait des gens dans le quartier, hein, donc les parents, ils insultent l'enfant, le sexe, comme ça. Mais moi, j'ai quitté ma maison, je n'ai jamais entendu mon père, ni ma mère, citer même le nom du sexe. Jamais. Et j'ai grandi comme ça. Et moi aussi, devant les enfants, je trouve que je ne peux pas citer ça. Peut-être si je vais parler de ça pour éduquer mes enfants, j'ai d'autres formules. Nous, pour éduquer, par exemple, l'éducation sexuelle, on préférait nous laisser avec les grands-pères, parce que les grands-pères peuvent parler et puis on parle. Mais les parents, ils ne peuvent pas vous regarder dans les yeux. Tout ça, voilà, ça c'est de l'éthique. Alors, comme la moralité ne peut pas être définie comme un standard identique, alors Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans le siècle présent, il y a beaucoup de choses qui se font. L'homosexualité est en train de... Hein, les gens se cachaient, maintenant ils sont ouverts, ils défendent l'homosexualité et tout ça. Bon. Est-ce la volonté de Dieu? Moi, je ne condamne pas les gens là qui pratiquent l'homosexualité. Hein. Dieu les aime. Mais Dieu n'aime pas leur acte. Mais Dieu les aime. C'est comme les voleurs. Dieu les aime, mais il n'aime pas de vol. Des adultères. Dieu les aime, mais Dieu n'aime pas l'adultère. Voilà toutes ces choses. Maintenant, quand vous avez la connaissance de Dieu, elle va vous forger. Vous allez devenir une personne, vous allez comprendre la volonté de Dieu. Voilà, le renouvellement de l'intelligence vient de la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Et cette connaissance vient de plusieurs manières. Alors j'ai dit que la connaissance, elle vient de manières différentes, je disais, et il arrive des fois dans nos Bibles françaises ou anglaises, on ne traduit pas exactement le mot comme il faut. Hein. Si nous, ici, ça nous traduit seulement, ça nous dit seulement que non, c'est la connaissance. Mais tandis que, quand vous allez dans les Grecs et les Hébreux, vous allez trouver que les mots sont différents. Ici, la connaissance, on appelle gnosis, qui s'écrit comme G-N-O-S-I. Et puis, une autre place, ça s'écrit ginosko. Et une autre place, ça s'écrit diagnosko. Une autre place, ça s'écrit oïda. Une autre place, ça s'écrit epignosis. Tout ça, ça s'appelle la connaissance. Mais la différence, il y a des différences. Ça s'appelle la connaissance, mais la manière dont on acquiert cette connaissance, la manière dont on arrive à voir cette connaissance, c'est différent. Ginosko, c'est une connaissance qui provient de la révélation, par exemple. Vous n'allez pas voir dans la Bible anglaise ou française, on écrit Ginosko, mais je peux vous montrer dans la Bible prochainement, dans la séance qui vient, ici, cette connaissance ici, Paul est en train de parler de Ginosko. Et gnosis, c'est la connaissance dont Paul est en train de dire que la connaissance s'enfle. Donc, c'est cette connaissance scientifique. Quand quelqu'un se voit maintenant, il a le master, il a le doctorat, il s'enfle. Donc, voilà, la connaissance scientifique. Et puis, nous avons aussi une connaissance telle que diagnosko. C'est une connaissance qui vient après investigation. De là que vient le terme
diagnostic des médecins. Ils investiguent, ils arrivent à une conclusion quelconque. Voilà, c'est ce qu'on appelle diagnostic. Ça se trouve dans la Bible. Et puis, nous avons la connaissance qu'on appelle Oïda. Cette connaissance, Oïda, ça signifie être au courant. Nous sommes au courant, je suis au courant. Donc, vous avez une connaissance au courant. Donc, voilà. Donc, c'est la connaissance. Et nous avons aussi épignosis. Épignosis, c'est une connaissance spirituelle qui vient beaucoup plus de la méditation. Alors, nous allons parler de ces choses bien. Vous allez comprendre. Vous allez voir que c'est simple. Je ne vous dis pas que vous devez connaître Ginosko, vous devez connaître Oïda, vous devez connaître... Non. Mais la manière dont nous allons expliquer, vous allez vous-même différencier. Quand vous prenez la Bible, vous saurez que non, ici, en méditant, je peux acquérir une connaissance comme ça. Ginosko, c'est une connaissance qui vient pas dans la révélation. Par exemple, Jésus-Christ a posé la question aux disciples en disant, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Les autres disent que tu es l'un des prophètes, tu es Élie, tu es Jérémie. Ils ont cité différemment. Et puis il dit, qui dites-vous que je suis? Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais mon Père qui est aux cieux qui vous a révélé. Cette révélation-là, ce n'était pas une révélation de l'école, ce n'était pas une révélation des familles, ce n'était pas une... Non, ça c'est Dieu lui-même qui a révélé qu'il était le Christ. La première fois Jésus était appelé Christ. Christ, ce n'est pas le poste, non. Mais c'est-à-dire, c'est une identité que Jésus avait, le Christ. Dieu voulant, un jour on en parlera. Et voilà, c'est un grand mystère là-bas. Alors, ça vient d'où? De la révélation. Beaucoup de chrétiens vivent, donc, ils adorent Dieu selon la connaissance générale de Dieu. Parfois, Dieu de la manière dont la famille l'a défini, ou bien l'environnement, ou bien votre pays, ou bien quoi, la manière dont non. Mais Dieu, quand vous êtes en relation avec lui, il se révèle. Hein? Il se révèle à vous. Dieu, quand vous êtes en relation avec lui, il se révèle. Quand vous êtes dans l'intimité avec Dieu, vous allez voir que Dieu commence à se révéler. Vous commencez à voir d'autres dimensions de Dieu que quelqu'un qui le voit seulement de loin. Il y a des gens qui contredisent là, ils prennent la Bible et la lisent comme le journal. Ils disent, ah, ils commencent à insulter d'autres pasteurs. Ils commencent à insulter. Non mais, attention, quand vous vivez dans l'intimité avec Dieu, vous n'êtes pas dans la religion. Là, vous vivez, vous allez vivre dans la révélation. Et vous allez avoir la connaissance, vous allez connaître la volonté de Dieu parfaite. Voilà, chers téléspectateurs, prochainement, nous allons continuer à partir d'ici. Nous allons expliquer un peu les différentes sortes de connaissances et ça va vous permettre de comprendre bien la parole de Dieu. Alors, si là où vous êtes, cette parole vous a béni, daignez vous nous appeler. Mon numéro c'est plus 61 431 47 47 94. Plus 61 431 47 47 94. Si vous êtes touché par le message, vous nous contactez ou vous contactez eNews 24. Nous allons prier avec vous ensemble. On va vous aider pour les questions que vous pouvez en avoir. Que Dieu vous bénisse.